Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On est parti pour la suite de cette série pédagogique. Là, on a 500 points Elo. On va directement lancer une partie. Et ouais, l'objectif, ça va être d'atteindre 600 Elo. Ce serait pas mal à la fin de cette vidéo. Donc, ok, là, on a une partie. Il ouvre par D4. Qu'est-ce que je vais faire contre D4 bah, je vais faire D5. Il pousse son pion de 2 cases. Je fais de même. Donc, pour l'ouverture, c'est bien. Comme ça permet de libérer le fou, tout simplement. Alors là, il fait E3. E3, bah, c'est symboliquement une faute, parce que ça gêne la sortie de ce fou de case noire. Dans l'ouverture, c'est primordial en fait de pouvoir sortir rapidement les pièces. Donc moi, je peux très bien sortir mon fou, a priori, mais c'est préférable en général de sortir les cavaliers. Donc je vais sortir mon cavalier en F6. L'idée, ça va être de rapidement faire petit roc, qui fait cavalier F3. Donc là, j'aimerais bien jouer E6 pour sortir mon fou. Le problème, c'est qu'il y a encore ce fou qu'il faut sortir. Et si je fais E6, eh bien, il va être enfermé, tout simplement. Donc je vais faire, par exemple, fou F5. Éventuellement, fou G4. Comme ça, j'exerce un clouage sur le cavalier. Donc là, il joue H3, il attaque mon fou. Ok, très bien. Là, je pourrais prendre ce cavalier en soi. Le truc, c'est que dans l'ouverture, on ne préfère pas forcément échanger les fous contre les cavaliers. D'autant plus que dans ce cas de figure, ça permettrait à la dame de sortir. Donc ça, on préfère éviter. Donc je vais plutôt replier mon fou en H5 et je garde toujours ce clouage. Il peut très bien faire G4, mais dans ce cas, l'inconvénient de G4, c'est que bah, il s'est affaibli sur l'aile roi. Donc par exemple, si jamais il décidait de roquer avec son roi, bah, son roi pourrait être faible. Et là, on vient directement à une erreur de sa part, il joue H4. Donc l'idée de H4, ça pourrait être de faire H5 en pensant enfermer mon fou. Le truc, c'est que le fou, il peut toujours aller en E4, hein, donc il n'est pas vraiment enfermé. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer ici bah, c'est que le pion G4, une fois que le pion est passé en H4, eh ben, il n'est plus défendu. Donc, certes, j'aimerais bien me développer avec cavalier D7, E6, fou D6, petit roc, mais la priorité, c'est quand même de gagner ce pion. Là, je vais manger ce pion, tout simplement. Et voilà, je commence l'ouverture au 6ème coup avec un pion de plus. Donc, tout se passe bien pour l'instant. La suite, ça va toujours être de me développer, hein, s'il fait rien de bizarre. Voilà. Là, il joue cavalier E5, donc ok. Sa dame veut manger mon cavalier, hein, c'est ce que je remarque. Mais il propose aussi un échange avec son cavalier. Alors ça peut m'intéresser. Pourquoi ça peut m'intéresser? Parce que si je prends le cavalier, il reprend du pion. Et qu'est-ce qu'on remarque bah, c'est que ses pions sont doublés. Donc on va peut-être accepter l'échange. A priori, il va reprendre du pion. Et là, on est content du coup. On a peut-être ce pion E5 qu'on pourra taper dessus hein, plus tard. La question qu'on pourrait se poser, par contre, c'est est-ce que le coup H5 est dangereux? Et a priori, pas vraiment, parce qu'on pourra toujours faire fou F5. Donc notre fou se fait pas enfermer ici. Donc on peut continuer notre développement sereinement en jouant E6. L'idée, c'est de développer le fou plus tard, par exemple en E7 ou encore en C5. Alors là, il fait une faute que les débutants commettent très souvent. Ici, il joue fou B5, faisant échec au roi. Et en fait, c'est quoi le problème de ce coup? C'est que aux échecs, faire échec, hein, désolé pour la répétition, ça menace pas grand chose. Ça menace pas grand chose. En fait, c'est pas intéressant. Et là, en l'occurrence, cet échec, bah, il est pas dangereux pour moi. Je vais simplement faire C6. J'attaque son fou. Et moi, ça va libérer ma dame, parce que maintenant, ça peut ouvrir ma dame, en fait, ce coup C6. Donc là, il fait fou à 4. Alors là, déjà, si je veux l'embêter un petit peu, et je pense que... Bon, c'est à voir, mais en soi, il y avait déjà dame à 5 ici, qui fait échec au roi, qui attaque le fou en même temps. Bon, il s'avère que c'est pas si grave si jamais il joue le coup C3, parce que maintenant, la dame défend le fou. Mais ok, ça c'est un peu compliqué. On va rester sur des trucs assez faciles. Donc là, on a des pièces qui sont pas développées, des pièces légères. Donc on va faire cavalier D7. Je développe mon cavalier, j'attaque le pion E5. Donc là, il peut le défendre avec F4. Mais attention, hein, parce que F4, ça peut vraiment l'affaiblir ici. Il doit vraiment être prudent. Voilà. Et là, ok, bon, ce que je vais dire, c'est un peu plus avancé, mais c'est toujours intéressant de le savoir. À la suite de F4, il y a une faiblesse qui s'est créée dans la position adverse. En fait, il y a une faiblesse en E4. Ici, en E4, il n'y a pas de pions qui peuvent intervenir sur cette case. Donc par exemple, si je mettais mon fou en E4 attaquant la tour, eh bien mon fou serait une case forte. Après, de manière générale, on préfère avoir les cavaliers sur cette case. Je pourrais très bien faire cavalier C5, attaque mon fou, puis cavalier E4. Ce serait extrêmement fort également. Je pense que toutes les options sont bonnes ici.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Ce pion H4, il est un peu fragile, donc je pourrais simplement développer ma dernière pièce légère en jouant fou E7 et j'attaque ce pion H4. Ça pourrait être pas mal, hein. En soi, tout est bien. Moi, pour être en accord un petit peu avec ce dont j'ai parlé sur les cases fortes, je vais faire fou E4. En plus, fou E4, le gros avantage, c'est que j'attaque la tour. Et si la tour bouge, eh bien, les blancs ne peuvent plus roquer. Voilà, il joue tour G1. Donc là, non seulement il peut plus roquer, mais en plus, il a commis une erreur très grave. C'est qu'il ne défend plus son pion H4. Et ma dame attaque ce pion à présent. Donc là, j'ai bien peur que la partie va vraiment mal se terminer pour Gérardito 83. C'est un espagnol. Donc dame E1, échec au roi F1. Ok, donc là vraiment ça peut sembler très prématuré, mais il est à deux doigts de se faire mater hein, ici. Ça peut vraiment aller très vite. Alors comment on va essayer de conclure? On peut faire dame H3, hein, c'est un nouvel échec qui mange pas de pain. Pour rajouter ça. Donc là a priori il va faire roi F2 ou roi E1, mais dans les deux cas bah, son roi est très faible. Ok, roi E2. Alors ici on pourrait faire des trucs sympas. Bon, on va faire cavalier C5, etc. Mais là, il y a une tactique très jolie pour les noirs. En fait, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que sur cette diagonale, H5, D1, bah, il y a un drôle de vis-à-vis. Le roi E2 et la dame D1 sont sur la même diagonale. Et qu'est-ce qu'on a, nous, qu'on peut mettre sur cette diagonale? Eh bien, ce fou en E4. Si on joue le coup fou F3, on fait échec au roi, et la dame est derrière, donc ça veut dire qu'on va forcément gagner la dame avec notre fou. Donc voilà, la partie est bah, bien sûr gagnante. Pas trop de problèmes à la convertir normalement. Et vous voyez en fait, je fais rien de spécial, mais ça peut vite gagner en fait en jouant des coups simples. Alors là, pour le plaisir, je pourrais jouer dame H2 hein, pour d'abord faire échec. Tant que l'adversaire doit parer les échecs, et bah, je suis pas précipité de manger sa dame. Mais ok, j'ai pas envie de m'embêter. Ici, je vais juste gagner la dame. Donc voilà, donc il fait roi D1. Ok. Donc comment je peux continuer? Alors ici, je peux par exemple faire... qu'est-ce que je pourrais faire? On peut dire... allez, on va développer notre dernière pièce après tout. On va faire... ok, on va faire fou C5. Comme ça, on attaque le pion E3 avec le fou et la dame. Lui, il défend seulement qu'avec le fou, donc je pourrais déjà menacer de manger le pion E3. Donc voilà, la partie là, elle va... se passe parfaitement... se passe comme je le voulais. Donc là, il fait fou D2, il ne défend pas le pion E3. Bah, je vais le manger, moi. On va encaisser ce pion. J'attaque la tour également, hein. Donc s'il ne mange pas mon fou, bah, je vais manger sa tour. Hein. Alors lui, il pourrait faire tour prend G7, le problème c'est que son roi est tellement faible que franchement, là, ce pion, il est vraiment négligeable. Hein. Pas du tout l'enjeu de la partie. Là, mon objectif, ça va être juste de jouer des coups simples. Ok, il fait tour prend G7. Son roi est très faible, hein, toujours. Plus important que sa tour un peu placée bizarrement, c'est vraiment son roi faible. Donc allez, je vais peut-être me faire plaisir, je vais faire... peut-être dame F3, je fais échec au roi. Là, j'ai un petit piège. Si jamais il fait roi C1, je peux déjà faire dame F1. Et en fait, son roi, il a déjà plus de cases de fuite. C'est échec et mat. Le fou ne peut pas venir en E1 à cause du clouage. Et en fait, sur roi E1, bah, ça revient au même. J'ai dame F2, échec au roi D1, dame F1. Fou D2. Ok, là, il est pas mat. Mais je pense qu'après fou F2, ça fait mal. Ok. Bon, là, j'ai beaucoup calculé. Et ouais, je viens de voir un mat, en fait, ici. Je viens de voir un mat forcé. Alors moi, j'ai parlé de dame F2 tout à l'heure, qui est pas mal. Il y a aussi un truc intéressant, un échec intéressant, c'est le coup fou F2. Pourquoi fou F2 c'est intéressant? Parce que le roi peut pas s'enfuir en D1 parce que c'est contrôlé par la dame. Donc sur fou F2, le roi va en F1. Et là, on peut faire un échec à la découverte avec fou G3. Échec au roi à nouveau. Roi J1 forcé. Alors là, on calcule beaucoup, mais en soi, sont des coups qui sont obligatoires, donc des coups assez simples à calculer quand vous aurez plus d'expérience. Et là, je fais dame F2 échec. Roi H1. Dame H2 échec et mat. Donc pour ceux qui visualisent pas forcément, je vais vous montrer. Donc fou F2, roi F1 forcé. Donc là, le roi va se cacher en F1. On attend juste qu'il joue le coup. Et ouais. Donc ouais, partie qui s'est bien déroulée. Finalement, ça s'est très vite décidé parce que j'ai gagné du matériel assez rapidement. J'ai bien placé mes pièces. Son roi s'est très vite affaibli hein, quand il a joué H4 et F4, etc.
Donc là, ok, là, donc le roi est face à ma dame. Donc je vais faire fou G3. Je libère ma dame. Je fais échec au roi. Donc roi G1 est le seul coup possible. Et là, on a dame F2. Je pense que peut-être que vous le voyez à présent, le thème roi G1, dame F2, roi H1 et dame H2, échec et mat. Parce que la dame est défendue par le fou. Le roi n'a plus de case de fuite. Dame F2. On va même pré-move pour le plaisir. Et on va donner l'échec et mat. Donc ok, partie top, hein, qui s'est bien déroulée. Dites-moi dans les commentaires si mes explications sont rapides, lentes. J'essaye un peu de m'adapter aussi. Le but, c'est que je m'adapte un petit peu au niveau. Donc là, j'ai peut-être joué un peu fort par rapport à ce niveau. Mais en soi, bah, vous pouvez remarquer, j'ai vraiment rien fait de spécial. Hein. J'ai joué des coups super simples. Ok, là, je gagne 42 points directement. Donc bah, ça va vite, en fait. C'est bien que ça aille vite au début. Et donc là, j'ai une seconde partie contre OAA 77. Il joue E4. Alors contre E4, bon, je peux jouer E5, tiens, on va pas s'embêter. Je joue E4, je joue E5, je pousse mon pion de 2 cases. Ah, Dame F3, on y vient. Alors Dame F3, c'est une faute fondamentalement. Pourquoi? Parce qu'il sort sa dame dès l'ouverture. Et aux échecs, on n'aime pas sortir notre dame dans l'ouverture. Pourquoi? Parce que, en fait, cette dame, elle peut être facilement attaquée. De manière générale, outre la dame, on n'aime pas sortir les pièces lourdes. C'est-à-dire la dame et les 2 tours. Donc ok, avec dame F3, ça ressemble à un setup de coup du berger. C'est marrant, là l'adversaire il propose de discuter, donc je vais accepter. Et là sur dame F3, bah, moi je vais faire cavalier C6, tiens. Je me doute hein, qu'il veut faire fou C4 et tenter un mat du berger, hein. Je le vois à des kilomètres, voilà, sans surprise. Il tente le mat du berger. Est-ce que ça va marcher? Bah malheureusement non. Bon bien sûr il ne faut pas se précipiter, hein. Je ne fais pas fou C5 ici, sinon dame prend F7, échec et mat. Mais en soi, la dame a besoin de contrôler la case F7 pour mater. Je peux simplement faire cavalier F6. La dame ne contrôle plus F7. Et moi, en fait, bah, je ne fais aucune concession parce que je développe simplement mon cavalier. Alors là, il est un petit peu malin. Il veut jouer le coup cavalier G5 pour coordonner son fou et son cavalier et essayer d'attaquer sur F7. Alors ça, c'est typiquement le genre de joueur, enfin le style de jeu que vous devez absolument pas suivre. Tente des pièges bidons comme ça. Enfin, en fait, c'est pas des choses qui vont vous faire progresser sur le long terme. Et en fait, je vais vous montrer hein, comment on peut prendre un avantage facilement contre ce type de joueur. Là, vous voyez, il menace cavalier G5 avec fou prend F7. En soi, moi, je peux simplement faire fou C5 ici. Et là, vous vous dites, bah, cavalier G5, c'est dangereux, non? Et en fait, ce que je veux faire sur cavalier G5, c'est très simple. J'ai simplement envie de faire petit roc. Et à présent, mon roi et ma tour défendent F7. Alors là, voilà, il fait une faute typique. Ça, c'est une faute qu'on retrouve beaucoup dans l'italienne. On retrouve ça beaucoup dans l'italienne, pourquoi? Parce qu'en fait, il prend le pion, et son idée, c'est quoi? C'est que je vais faire tour prend, il va reprendre du cavalier, je vais reprendre du roi, et en fait, il pense que c'est un échange égal, parce que lui, il a appris qu'une tour et un pion, bah, ça valait 6 points, un cavalier et un fou, ça vaut 6 points également. C'est ce qu'on apprend aux échecs de manière générale, et en fait, c'est pour ça que aux échecs, il faut pas trop être trop rigide sur ce genre de règles. Pourquoi? Parce que dans l'ouverture et le milieu de partie, des pièces légères sont beaucoup plus fortes que les pièces lourdes. En l'occurrence, un cavalier et un fou dominent complètement une tour dans l'ouverture. Vous le voyez bien. Ce fou et ce cavalier, ils sont ici, plein sur le centre, tandis que bah, la tour, elle est hors jeu pour l'instant. Et même en finale, j'ai envie de dire, un fou et un cavalier contre une tour un pion, c'est souvent un match en faveur du fou cavalier. La règle un peu stricte pour ça, c'est vraiment pour avoir un truc équitable en général. Hein, c'est du cas par cas après. C'est une tour et 2 pions contre un fou et un cavalier. Donc là, en fait, bah, je peux facilement accepter cet échange parce qu'il est vraiment ma faveur. Donc voilà. À noter en plus hein, que là, j'ai une grosse avance de développement. Hein. J'ai 2 cavaliers développés, j'ai un fou développé. Mon roi a beau être déroqué, c'est pas grave. Il hein, y a rien de faible sur case blanche. Donc là, j'ai une grosse avance de développement. Alors ici, comme j'ai une avance de développement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire D5 pour ouvrir la position. En général, quand on a l'initiative, c'est bien d'ouvrir la position. Donc D5, ce serait pas mal. Par exemple, pion prend, dame prend, échanger les dames. Après, voilà, moi, j'ai pas forcément envie d'échanger les dames. Honnêtement, je pense que la séquence la plus précise ici, ce serait D5,
pion prend, cavalier D4 attaque la dame intermédiaire, la dame bouge, je fais dame prend D5, et mes pièces sont encore plus actives. Mais ça, c'est vraiment technique. Franchement, j'ai pas envie de m'embêter là-dessus pour l'instant. Moi, ce que je vous propose, c'est juste D6. C'est pas le meilleur coup, hein, je le sais. Mais en fait, c'est une manière simple de jouer. Je libère mon fou. Et en fait, tout simplement, je vais me développer. Alors là, il joue fou G5, avec idée fou prend F6 peut-être. Alors là, fou G4 serait tentant pour attaquer sa dame. Le truc, c'est qu'il va faire fou prend F6. Je fais fou prend F3. Il fait fou prend D8. Et là, en soi, ok, je pense que je peux déjà avoir une très bonne position après fou prend G2, par exemple. Je gagnerai du matériel. Mais trop compliqué. J'ai pas envie de chercher de telles complications. Je vais plutôt jouer cavalier D4, moi. J'attaque sa dame. J'attaque C2. Et je menace, quand je prends en C2, une fourchette de roi-tour. Pas forcément le meilleur coup, hein, juste mon but c'est de jouer simplement. Pas de complications. Je sens que mon adversaire en fait mise beaucoup sur les pièges dans son style de jeu, mais malheureusement, c'est pas sûr que ça passe. Ok, donc là j'ai développé 3 de mes pièces. Son fou en G5, en fait, qu'est-ce que je remarque? Il exerce certains clouages sur mon cavalier. Le truc, c'est que je peux jouer H6 ici. En fait, pourquoi je joue H6? Parce que sur fou H4, mon idée c'est faire G5. Comme ça, je mets un terme au clouage. Et en fait, s'il prend mon cavalier avec son fou, ça va m'aider à développer ma dame. Et en plus de ça, il aura échangé un fou contre un cavalier. Et là, dans une position quand même plutôt ouverte, c'est complètement ma faveur, ce type d'échange. Donc ok, là je suis très très serein. Je prends quand même beaucoup de temps à la pendule parce que je prends le temps de bien expliquer, mais franchement, c'est une position où il n'y a pas grand chose à craindre. Et je précise, par exemple, un petit peu avant, là je pense que... Ouais, bon, on verra plus tard, mais en gros, ici à ce niveau, l'écran il a bougé ici. D5 suivi de cavalier D4, c'était vraiment expéditif. Hein. Il faisait plus rien. Ouais, là il réfléchit un petit peu. Il va abandonner, je crois. Ça c'est pas terrible pour mes vidéos. En fait, son seul but c'est de porter préjudice à mes vidéos. S'il joue plus, c'est pas terrible. Voilà, après si je voulais évaluer cette position, je dirais, je pense qu'il y a -1, -1,5 pour les noirs. C'est presque un avantage décisif ici en fait, on se rend pas compte mais c'est très très dur à jouer. J'ai l'impression que la partie va se solder par un abandon. Bon, un petit peu dommage, on va faire une dernière par principe. Ouais, il perd du coup... moi j'ai gagné, je gagne 38 points, je suis quasiment à 600 points Elo. Allez, on va en faire une dernière pour essayer d'atteindre les 600 points Elo. Ok, donc là j'obtiens les blancs cette fois-ci, ça va changer un petit peu. Ok, dans l'ouverture, moi je veux vraiment contrôler ce carré magique. Donc je vais plutôt jouer entre E4 et D4. Allez, je vais faire D4, tiens. Je vais jouer D4. Donc je contrôle la case E5 avec mon pion, la case C5, mais ce qui est important c'est vraiment la case E5 pour l'instant. Et je vais me développer un petit peu comme ça se déroulerait normalement pour une ouverture avec D4. Donc il fait D4. Je fais D4, il fait D5, pardon. Alors moi je vais faire cavalier F3. Je vais juste développer mon cavalier. Ouais, donc ça va... Je vais sans doute jouer un peu une sorte de système de Londres. Hein. Il fait cavalier C6. Alors là, ok. La petite différence, en fait, quand on joue D4 et D5, c'est un peu technique, mais c'est important de le savoir. C'est que un coup comme cavalier C6, typiquement, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce cavalier se retrouve devant le pion. Et en fait, on préfère avoir un cavalier derrière. Par exemple, on préférait que le cavalier soit en C5, le pion en C5, pardon, le cavalier en C6. Ça, c'est très important. En fait, sinon, il n'y a pas trop de tension sur la position. Donc, moi, je vais pas trop prendre ça en considération pour l'instant. Je vais simplement développer mon fou. Je contrôle au maximum la case 5. Donc, ça ressemble vraiment à un système de Londres ici. Et ouais, ça a l'air pas mal. L'idée de cavalier C6, c'est peut-être faire E5. Bon, là, il le joue, c'est n'importe quoi, mais en soi, F4, ça avait aussi pour but d'empêcher E5. Donc là, il le joue, tant mieux. Alors là, c'est intéressant, j'ai un choix entre le pion, le cavalier et le fou. Comment choisir? Alors, si je prends du pion, c'est fort, mais ça double mes pions. Je préfère éviter, hein, surtout que je ne suis pas obligé, j'ai encore 2 autres options. Si je prends du fou, c'est bien aussi, je gagne un pion. Mais le truc, c'est que il va reprendre du cavalier, et finalement, j'échange mon fou contre son cavalier. Dans les ouvertures, on a dit qu'on préfère éviter, d'autant plus quand les positions sont ouvertes.
Donc la dernière option qu'il me reste, et qui est la meilleure, c'est cavalier prend E5. Pourquoi? Parce que là, si je reprends du cavalier, je reprends du fou. Finalement, je gagne un pion, et on a échangé nos cavaliers, tout simplement. Donc là, j'ai déjà un pion de plus, net. Donc la position a l'air de bien se dérouler. Mais vraiment, vous voyez, en fait, ce qui se passe dans l'ouverture, c'est que les adversaires font beaucoup de gaffes, mais très rapidement. Et en fait, on peut prendre beaucoup de points en sachant en tirer profit. Ok, là, il fait fou D6. Alors là, il met une petite tension sur E5. Bah écoutez, moi j'ai un pion de plus. J'ai envie d'échanger les pièces. Alors ici, j'ai envie de faire cavalier prend C6. En fait, cavalier prend C6, j'attaque sa dame. Hein. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire fou prend F4, parce que sinon je mange sa dame. Donc là, il est a priori obligé de prendre mon cavalier. Et une fois qu'il aura pris mon cavalier, je peux peut-être continuer d'échanger les pièces en faisant fou prend D6. Mais ça, c'est à voir. On va voir comment on choisit. Ouais, là il réfléchit, mais en soi, ses opportunités ne sont pas multiples. Hein. Là, il peut vraiment juste manger le... Il peut jouer... Non, il peut vraiment faire que ça, hein, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Il reprend du pion. Alors là, je peux faire fou prend D6. Le petit inconvénient, c'est que ça laisse sa dame se développer, quand même. Donc là, je me dis... C'est pas obligatoire, hein. Je pense fou prend D6, c'est un coup correct. Mais ok, j'ai peut-être envie de jouer le coup dame D2. Dame D2, c'est quoi l'idée? C'est que je développe ma dame. Hein. Bon, dame D2, D2 c'est pas une case très ambitieuse, mais je la développe quand même. Et en fait, s'il prenait mon fou, je pouvais reprendre de la dame. Et là, en F4, ma dame, elle s'active. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, il fait cavalier F6, là c'est bien, il développe une pièce. Alors là, par contre, je vais prendre ce fou. Bon, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Si je joue E3 ici, sortir mon fou, parce que c'est important que je sorte mon fou, et là, il peut prendre mon fou, je reprends du pion, ce serait pas si mauvais en soi, mais ça ferait des pions doublés. Donc ça, on préfère éviter pour l'instant. Donc là, fou prend des 6, pion prend des 6, d'accord, ça me va. Comment on peut continuer un petit peu? Là, je propose pion E3, allez. L'idée, c'est simplement sortir le fou en D3. Hein. Il y a des questions aussi qui arrivent souvent, c'est comment choisir entre le fou E2 et fou D3. Pour moi, la question est quand même assez simple ici, en fait. Le fou D3 contrôle simplement plus de cases. On voit que ce fou a juste plus de disponibilité, contrairement à E2, en fait. C'est un détail. Une raison supplémentaire aussi, c'est que le fou en D3 contrôle la case de 4. Et la case de 4, c'est une case centrale. Donc c'est une case sur laquelle il y aura beaucoup d'enjeux. Donc voilà comment je peux choisir. Donc là, pour lui, ce serait peut-être une bonne option de faire cavalier E4 hein, pour attaquer madame. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal ça. Donc moi, je vais faire... écoutez, je vais faire... que je pourrais faire... Peut-être dame D1. C'est pas très précis en soi. Enfin, en fait, j'ai perdu du temps avec dame D2, dame D1, c'est vrai. Mais il n'y a pas trop de soucis non plus. Hein, j'ai un pion de plus. Là, il joue C5. Là, C5, c'est pas mal. C5, c'est pas mal, franchement. Créer de l'activité un petit peu. Après, faut pas se précipiter ici. En fait, ici... Bon, si je veux être précis, je pense que pion prend, ça fait mal. Pourquoi? Sur pion prend, j'ai fou B5. Et sur fou D7, hein, parce que faut qu'il parle échec, là, j'ai dame prend D5. Sur fou prend B5, j'ai dame prend E4. Mais voilà, c'est compliqué, on n'a pas envie de voir ça. On va jouer beaucoup plus simplement. Je fais C5 pour rajouter une tension sur mon pion. Je vais simplement faire C3. Je réinvente pas la roue. Donc voilà, je fais des concessions parfois sur la qualité de jeu, mais le but c'est pas que je monte trop de calculs. En fait, le but c'est que je vous montre des choses que vous pouvez appliquer rapidement dans vos parties. Le calcul, ça viendra après. Mais déjà, le placement de pièces, en fait, ça fera assez rapidement une grosse différence. Alors là, c'est intéressant, il joue C4, il prend de l'espace sur l'aile dame. Et en fait, ça, c'est pas terrible, je pense. Pourquoi? En fait, déjà, il relâche la tension sur le centre, premièrement. Et en fait, cette chaîne de pions, je peux facilement la miner. Je peux simplement jouer le coup pion B3 ici. Attaque le pion C4. Et en fait, du coup, ce pion, il devient fragile. Et en fait, il y a des cas de figure où c'est intéressant de faire C4, prendre de l'espace, mais c'est des cas de figure où on peut faire B5 avec idée B4 pour les noirs, pour avoir vraiment de l'activité sur l'aile dame. Là, il n'y a pas de pion B, donc en fait, C4, c'est tout simplement une faute. Et en fait, il a un dilemme ici. Soit il accepte que ce pion soit faible, d'ailleurs, il a toujours pas roqué, hein, ça peut être très dangereux sur case blanche, on verra peut-être plus tard. Soit il décide de prendre mon pion, mais dans ce cas, c'est ce pion D5 qui devient faible. C'est même sa structure de pion qui devient faible, parce que les pions D5 et D6 sont des pions doublés isolés. Donc voilà, en fait, là, juste stratégiquement, mon adversaire est mal placé.
Ok, là il fait fou A6, il veut défendre ce pion C4. Donc tout ça c'est très bien. Par contre, je remarque toujours que son roi n'a pas roqué. Le mien aussi. Mais contrairement au mien, le sien il est faible sur case blanche. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien que si je prends le pion C4, eh bien ça libère les cases blanches pour ma dame. Et donc en fait je menacerai déjà dame E4, échec au roi. Et j'attaquerai aussi le fou A6. Donc déjà, a priori, ça a tout l'air de gagner du matériel ici. Par exemple, fou prend C4, fou prend C4, pion prend C4, dame A4, échec au roi. Et ensuite je vais me venger sur le pion. Alors il y a pas mal de calculs, hein, mais il faut pas avoir peur en soi, c'est juste le fait de jouer sur les cases blanches finalement. Le roi n'a pas roqué, j'en tire profit. Et ouais, là il réfléchit un petit peu. Alors lui, en fait, j'étais en train de chercher des ressources pour lui. Peut-être qu'il peut jouer le coup dame A5 pour essayer de trouver du contre-jeu, pour taper sur C3 avec son cavalier. Mais ok, ce serait pas dérangeant. Et là, du coup, bah, on peut remarquer le fait de trop affaiblir son roi, de pas le mettre en sécurité. En fait, vous voyez, la sécurité du roi, c'est super important. Là, j'ai dame A4. Échec au roi, attaque le fou en même temps. Je gagne une pièce. Et en fait, qu'est-ce que vous remarquez dans mes parties? C'est que j'ai beaucoup plus d'opportunités tactiques que mes adversaires. Et ça, c'est pas un hasard, hein. C'est juste que je place mieux mes pièces. Mes adversaires s'affaiblissent beaucoup plus que moi. Donc, bien évidemment, j'ai beaucoup plus d'opportunités tactiques. Donc là, il joue dame D7. Je pourrais changer les dames, mais là, il y a un fou qui est pas défendu, donc je vais manger le fou. Et donc voilà, on se retrouve avec une pièce de plus. Et donc une position gagnante qu'il reste plus qu'à convertir à présent. Voilà, il fait rock, c'est bien, mais c'est un peu tard. Alors moi, je vais prendre ce pion en C4 qui n'est toujours pas défendu, comme ça va me permettre de développer mon fou. Parce que maintenant, la dernière étape, ce serait sans doute de faire petit roc ici, pour mettre son roi en sécurité. Ce serait également de développer mon cavalier aussi, qui n'est pas sorti. Et on peut pas tout faire hein, pour l'instant. Donc là, il joue D5. Donc D5, pourquoi pas. Comme j'ai une pièce de plus, bah moi, je vais peut-être faire fou D3 avec l'idée de manger son cavalier pour échanger les pièces. Histoire de faire valoir ce cavalier de plus. Donc voilà, là, la partie, on va voir comment il va essayer de se défendre, de se débattre, mais j'y crois pas trop. Donc là, il joue dame F5. Ok, il veut contrôler la case E4, mais en fait, il se met un peu tout seul en danger, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il met sa dame dans un vis-à-vis avec mon fou. Et maintenant, ce cavalier est cloué par mon fou. Et là, il y a une opportunité qui me vient en tête. Ce serait le coup pion F3. Pourquoi pion F3? Parce que j'attaque son cavalier. Et son cavalier, bah, il peut bouger. Et s'il bouge, je mange la dame. Donc c'est pas dramatique pour lui, parce qu'il lui reste le coup cavalier C5, qui attaque ma dame en même temps. Mais je gagne quand même une pièce, parce que je peux manger le cavalier, tandis que mon fou est défendu par ma dame. Donc voilà, je monte pas mal de ventes où je calcule, mais en soi, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment des fautes stratégiques qui me permettent d'amener... qui amènent des tactiques. Hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et finalement, j'utilise des thèmes très très basiques. Hein. Il n'y a rien de créatif hein, dans les parties que j'ai jouées pour l'instant. C'est des choses que vous pouvez facilement faire dans vos parties avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de faire pas mal d'exercices tactiques quand on débute. En fait, plus on en fait, plus on aura d'automatisme. Et jusqu'à un certain temps, je pense facilement jusqu'à 1000 Elo, voire plus, hein, peut-être 1500. Et ben en fait, ces petits réflexes tactiques, c'est ça qui fera toute la différence. Donc ouais, ici, cavalier C5, meilleur coup, mais je vais gagner le cavalier. En fait, sur cavalier C5, je pourrais manger la dame, mais lui, il mange ma dame en retour, donc ça revient à un échange, tout simplement. Tandis que si je prends le pion, tandis que sur cavalier C5, si je prends le pion, et bien là, comme je l'ai dit, ouais, le fou est défendu par ma dame. Donc là, l'adversaire réfléchit, mais ça va sans doute ramener une deuxième pièce. Là, on va juste patienter. Et dites-moi aussi si... En fait, je cherche un peu des formats aussi pour dynamiser ce concept de partie pédagogique. Je pensais peut-être à un peu des quiz, par exemple à des moments un peu critiques dans la position. Par exemple, je sais pas, je fais un petit truc au montage et je vous mets 3 options possibles entre plusieurs coups. Je sais pas comment ça pourrait rendre, mais dites-moi si ça peut vous intéresser. En soi, je peux essayer de faire ça. Ce serait possible. Ok. Bon là, en soi, je suis pas pressé de manger le cavalier, mais je vais quand même le faire. Hein. Ça reste un cavalier. Ça reste un cavalier. Donc voilà, à présent, bah, j'ai un cavalier de plus. Hein.
Ça fait maintenant 2 pièces en plus. Alors lui, il veut chercher un peu du contre-jeu désespérément, j'ai l'impression, mais ok, ça va pas amener grand-chose. Moi, je vais juste manger la tour. Hein. Un fou, ça vaut moins qu'une tour en général, donc je vais manger la tour. Donc là, a priori, il va reprendre de la dame, mais ok. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il attaque mon pion E3. Alors en soi, ce pion, si je le perds, c'est pas gravissime. Mais pourquoi le perdre quand je peux le défendre? Donc là, je vais simplement jouer dame E2. Et je vais défendre le pion E3 de cette manière. Vraiment, la priorité quand même, j'ai beau être gagnant complètement du point de vue du matériel, si c'est pas ça sert à rien que je donne des pièces en fait. Si je peux garder mes pièces, tant mieux. Là, je pense qu'il va essayer de jouer tour E8 hein, pour essayer de renforcer la pression avec sa dame. Et en soi, bah, je peux simplement continuer à défendre ce pion avec roi D2. Alors on n'aime pas sortir le roi, enfin, okay, pion F5. Pion F5, d'accord. Bah moi je vais développer mon cavalier finalement qui après 20 coups, parce que mon adversaire a plein d'autres choses, mais c'est pas développé. Je vais jouer le coup, ok, le coup cavalier D2. Je vais attaquer sa dame, développer mon cavalier. Et ok, là ça a l'air de bien se dérouler cette position. Je rencontre aucun problème hein, pour l'instant. Je pense qu'il va faire dame C2 pour attaquer mon pion C3, mais là j'ai beau laisser le pion, en fait c'est pas grave. Hein. Enfin, j'ai une tour, un cavalier et un pion de plus. C'est bien assez pour convertir, enfin, pour gagner cette partie. Il n'y a pas du tout de souci. Ouais. Je prends peut-être beaucoup de temps, hein, par contre, à la pendule. Mais ok, je pense que c'est bien, comme ça me permet de bien expliquer un peu. Ok, dame C2. Alors il attaque ce pion. En temps normal, je pourrais essayer de chercher à le défendre. Mais là, j'ai tellement de matériel en plus que c'est pas une urgence de le défendre. Autant faire la dernière chose que je n'ai pas faite. Mettre mon roi à l'abri. Voilà, comme ça j'ai roqué. Et bah voilà, c'est bon. Je vais activer un peu mes pièces maintenant pour essayer de me rapprocher de l'échec et mat. Donc il va prendre en C3, j'ose espérer, hein, c'est l'idée de dame C2. Et moi, je vais sans doute mettre une tour ancienne dans un premier temps pour attaquer sa dame et mettre une tour sur une colonne ouverte. Hein, ça va vraiment me rapprocher de la victoire. Ok. Mais cette tour ancien et pas l'autre. Pourquoi? Parce que cette tour, elle est inactive, hein, elle est en face de ce pion. Tandis que cette tour F1, mine de rien, elle tape déjà sur le pion F5. Donc c'est vraiment un détail, hein, c'est un détail négligeable dans cette position. Mais en fait, ces détails peuvent avoir plus d'importance quand la position est un peu plus serrée. Donc là, j'attaque sa dame, et on va continuer de s'améliorer. Donc comment je peux m'améliorer un peu? Ce cavalier, je peux l'activer un petit peu. Bon, là, par exemple, typiquement, comment je pourrais l'activer? Par exemple, en le mettant sur le centre. Donc là, j'aurais bien aimé à terme le mettre en F3 puis en E5, parce qu'il serait magnifique en E5. Le problème, c'est que sur cavalier F3, il peut manger ma dame, hein, donc je peux pas le faire tout de suite. Mais ici, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux simplement mettre dame D3. Le coup dame D3. J'améliore ma dame contrôle plus de cases. Je tape 2 fois sur F5. C'est intéressant aussi. Après, je peux pas le faire tout de suite parce que sur tour prend F5, il aurait dame prend C1. Il mangerait ma tour. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être utiles par la suite. Donc là, il pourrait manger mon pion, mais ok. Absolument, ça me pose absolument aucun souci. Là, c'est marrant en fait. S'il mange le pion, ouais. Alors ici, peut-être que vous l'avez. Il y a plein de coups possibles. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer ici. Bon, c'est un peu technique, mais je vous le montre un peu parce que ça peut être un thème que vous pouvez retrouver. Sa dame, elle a vraiment pas beaucoup de cases. Elle a la colonne, elle a la diagonale, et quand on y réfléchit bien, en fait, ces 2 cases, elles sont contrôlées par mon cavalier et ma dame. Donc finalement, en fait, si j'arrive à contrôler ces colonnes, et sa dame, elle est perdue. Et ça tombe bien, je peux le faire. Tour A1, j'attaque la dame. Donc dame B3, seule case possible. Mais à présent, j'ai tour B1. Je rajoute l'autre tour. Et là, par contre, la dame n'a absolument aucune case, mais tout contrôle les colonnes. Et la dame se fait enfermer. Donc voilà, ça c'est des choses que je me doute que beaucoup d'entre vous n'auraient pas vu à ce niveau. Mais c'est intéressant que je vous montre pour que vous puissiez découvrir ce genre de thème qui arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense dans les parties de débutants. Bon, il y a des ouvertures entièrement basées sur ça en fait, jouer sur la dame qui est mal placée, hein, mais ça c'est des choses que vous verrez par la suite. Donc voilà, là on a quand même gagné beaucoup de matériel, donc on a juste à patienter. En plus il est mal au temps, hein, ça tombe bien. Enfin, il abandonne. Donc c'est une victoire, hein, je suis assez content du coup, on a atteint les 600 points Elo. On va pas essayer de se précipiter un petit peu, là je pense qu'on va simplement monter... 600 points Elo, c'est bien je pense, c'est un bon palier.
On va continuer sur cette lancée. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez,